le massacre de certains de nos meilleurs éléments, alors qu'Ardotell est un nouveau déshonneur pour Gotham. Il est temps que les vrais héros, le GCPD, s'imposent et rétablissent l'ordre dans notre ville. Il faut la reprendre. Ouh. Étonnamment, la commissaire Kane ne correspond pas aux voies récupérées. Hé! Elle ne fait peut-être pas partie de la cour, mais il n'empêche qu'elle pourrait tout de même l'aider. Elle a quand même épousé Jacob. Catherine ignore sûrement tout du secret de son mari. Je connais bien Jacob, et jamais je n'ai eu le moindre soupçon à son égard. Ce salopard a bien trompé son monde. Même Bruce. C'est ceux qu'on a identifiés au gala. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Tous ont été tués à l'hôtel par la Ligue. Le colonel Kane est le seul survivant confirmé. Et sûrement la vieille Cobblepot. Mais on n'a pas de ses nouvelles. Et la cour n'est sûrement pas composée que de Jacob Kane et Constance Cobblepot. La voix toute puissante avait raison, pas vrai? Personne ne croira qu'une comptine tire les ficelles de Gotham depuis si longtemps. Mais les gens croiront que Jacob Kane a fomenté le meurtre de Langstrom. Et on a suffisamment de preuves solides. Donnons ça à l'inspectrice Montoya. Voyons si ça suffit pour qu'elle monte un dossier. Je veillerai à inclure la liste des membres identifiés, morts ou autres. On doit rester sur nos gardes. Jacob attend sûrement qu'on tente quelque chose. On devrait parler à Talia. La cour et la Ligue semblent décidés à s'étriper. Alors préparons-nous à être pris dans leurs tirs croisés. Brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Buddha. Comparison. Hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bien le bonjour les zincs, c'est Os, nouvel épisode sur Gotham Knights. Aujourd'hui on va jouer avec Nightwing. Histoire de pas faire dans le sectarisme avec le Red Hood quand même. Nightwing je le trouve légitime, hein, comme j'avais déjà expliqué, donc pourquoi pas. Alors lui, son moyen de déplacement, est-ce qu'il faut le débloquer? Parce qu'en fait avec Red Hood j'avais débloqué mon moyen de déplacement héroïque en interagissant avec cette sépulture. Mais là apparemment c'est pas le cas. Alors je suis malade depuis quelques jours, hein, j'ai la voix qui est complètement fracasse. Montoya a dû nous appeler pour qu'on fasse son à Lorchard. Tu trouves toujours que c'est une bonne flic? Et je suis pas très en forme parce que j'ai pas beaucoup dormi ces 3 dernières nuits là. Ça commence à devenir très compliqué. Et j'ai l'impression que moins tu dors et moins ton corps a envie de... En fait c'est un truc de fou quoi. En fait quand t'enquilles comme ça les nuits blanches, parce que c'était quasiment des nuits blanches que j'ai fait là en 3 nuits là. Quand t'enquilles les nuits blanches comme ça, j'ai l'impression que ton corps il s'adapte. Je sais pas comment vous dire ça. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile de trouver le sommeil, quoi. Puis là, mon état ne s'arrange pas, donc ça va être compliqué cette nuit encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a à bouffer dans ce frigo finalement? Alors ça, par contre, c'est mal fait. Le coup de la cinématique qui suit... Tu vois, ça, Rockstar, ils arrivent à le faire. Rockstar, ils arrivent à te mettre une cinématique avec la tenue qu'a ton personnage à ce moment-là. En plus, là où c'est doublement mal fait, c'est que c'est scripté. La tenue que t'as dans le beffroi, elle est scriptée, c'est pas toi qui l'as choisi, tenue de civil. Donc si les cinématiques arrivent pas à se caler là-dessus, c'est un manque de travail, là, très clairement. Vous savez mieux que quiconque combien c'est dur d'être un chef. Vous n'avez pas à tout assumer seul. Je vois pas de quoi vous parlez.
Vous savez, parfois, vous me rappelez beaucoup Bruce. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que non. Donc, contrairement à lui, vous laisseriez une blessure vous arrêter. Ça va. Vous voyez? Je vais bien. Un bon chef doit savoir quand il faut saisir la main qu'on lui tend. Mais il est blessé, il s'est blessé comment? Je me rappelle plus. Bah, du coup, si je veux jouer RP, c'est pas lui que j'envoie. Hein. Techniquement. Putain, je me rappelais plus qu'il était blessé. Putain, j'ai loupé un épisode là. Ah, là, il a pas l'air en tout cas. Il a pas l'air le gars. En tout cas, il a le style, ce petit Dick. Et il y a quand même une DA qui me rappelle une ambiance. Enfin, même s'il n'y a pas vraiment d'ambiance dans ce jeu. Hein. Mais là, je parle au niveau du beffroi. Il y a une DA un peu... Enfin, ça me fait penser à ce qu'a fait Tom Taylor sur le personnage il y a quelques années en arrière, là, avec l'Air Infinite. Barbe, tu penses qu'il y a quelque chose dans notre eau? Comment ça? Tu sais, il y a un autre groupe de gens fortunés et masqués qui convoitent cette ville. Ouh. Juste au cas où, je vais voir ce que je peux trouver dans les archives de la ville. Je plaisantais pour l'eau. C'était une blague. Trop tard, tu m'as mis l'idée en tête. Je dois vérifier maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement? Parce que là, j'ai pas de mission active. Il faut que je parle à Talia. Ah, tiens, on va le faire, hein, on va aller faire ça. Ah, et donc il y a plusieurs missions à faire, ok. En fait, j'ai tout ça à faire en vrai. Du coup, est-ce qu'on ferait pas plutôt... Alors, Harley Quinn, je me la réserve pour Barbara, je pense. Et... Est-ce qu'on ferait pas plutôt ça? Tiens, ça change un petit peu. Ah oui, c'est vrai que je peux pas sélectionner l'objectif, faut que j'aille sur la carte. Hop, faut que j'aille directement à Gotham. Et bien c'est parti, let's go et yiha, hein, voilà. Là, je suis incapable de faire le cri de guerre. Ouais, donc il y a une ambiance un petit peu Tom Taylor, Nightwing, là. Qui est un run dont j'avais bien aimé le début, mais qui très vite s'est essoufflé. Et très vite, les défauts principaux de Tom Taylor sont réapparus, quoi. Quand je dis défauts principaux de Tom Taylor, c'est une écriture qui traîne en longueur. Parce que le mec te raconte des détails. Alors ça peut être sympa d'avoir des détails du quotidien. Mais au final, quand ça fait traîner l'intrigue principale, finalement c'est contre-productif. C'est beaucoup trop étiré en fait pour ce que ça raconte, vraiment. L'autre défaut principal de Tom Taylor, c'est les facilités scénaristiques. Le mec en abuse à tout bout de champ. Il te fait apparaître une Batcave en plein milieu de la forêt de Gotham. Comme par hasard, quand Nightwing en a besoin, il est en pleine séance de course-poursuite, il a besoin de cette Batcave et comme par hasard, il est là. Alors que le mec, il savait pas forcément qu'il y en avait une, tu vois. C'est à cette heure-là qu'on pense à pause. C'était un de ces justiciers? Il s'en fout, ton pote. Ton pote, il est en train de balayer un toit, faudra lui dire en fait. Faudra lui dire que il est bon pour l'asile d'Arkham en fait. Mais attends, ah mais t'es une meuf en fait, pardon. En fait, t'es bonne pour l'asile d'Arkham, meuf. Hein. Quand tu commences à balayer des toits. Et c'est quoi, c'est le palais de justice? Il y a une convention, en tout cas, c'est immense. Bref, parlons peu, parlons bien. Faut que j'aille voir Talia, mais ça, je pense que je le ferai avec Barbara. Oh, quoi que je suis à côté. Hein. Allez, je suis à côté, ce serait n'importe quoi de pas y aller. Elle est là-bas, la meuf. Il y a un petit bataran ici à récup sur la route. Je l'ai.
Où est-ce qu'elle se terre? Ah, là-bas. Oula. Il y a une traduction qui est pas passée là. Il y a les WF qui étaient partis pisser là. Putain, elle est quand même méga stylée. T'aurais dû nous avertir. Ta ligue, elle a tué tellement de gens. Est-ce que ça ressemble à ma ligue? Est-ce qu'ils ont décapité la cour? Et toi? Non. Malgré tous nos efforts, la voie est toujours là. La ligue continuera à se battre, peu importe. Ah, l'entrejambe est moins saillante là. La cour et la ligue En se cinématique. battent dans les rues et Gotham en paie le prix. Que dans le Si menu nous ne des sommes pas là, skins. combien vont mourir? Beaucoup. La ligue va ravager la ville. Et la cour mijote quelque chose d'encore plus important. Tu veux dire quoi? Langstrom a écrit que des cobayes vivants feraient des ergots plus puissants. Je ne veux pas être là quand ils émergeront. D'ailleurs, comment tu en sais autant sur les ergots? Bien que j'apprécie nos discussions, Gotham devient trop dangereuse. Merci de me laisser tranquille. Par contre, c'est là, dans ces cinématiques, que tu vois que bah, ça vérifie ce que je vous disais un peu plus tôt. Le Froid, vous avez tout design de ce skin là, enfin ce skin du coup, est pas assez réaliste pour coller à l'ambiance générale du jeu, à la direction artistique du jeu. Tu vois là, ça m'a choqué par exemple dans la cinématique. Autant Talia, elle est vachement photoréaliste, les traits du visage, etc., le regard, les expressions, tout ça. Et lui, il arrive avec ses deux grands yeux blancs là. Là, tu vois que c'est beaucoup trop comics en fait pour le coup, et t'as l'impression qu'ils sont pas du même jeu vidéo les mecs. Ils sont pas dans le même jeu en fait. Des ergots améliorés se dirigent vers toi. Ça va être un peu plus compliqué d'éliminer la cour des hiboux. Bon, il est temps d'aller secouer quelques arbres pour voir ce qui en tombe. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer déjà dans ce parking? Ça aurait été sympa un petit combat là-dedans. Là. Il y a des sacs de couchage. Tu vois, ça manque de vie, putain. Des clodos là, en train de boire là. Oh la vache. Putain, les mecs font... Allez, faut que j'arrête avec cette critique. Non, mais c'est vraiment une... Les mecs se sont tirés une balle dans le pied, je suis désolé. Hein. Ils ont modélisé une ville qui est quand même fort jolie. Et à côté de ça, ils ont pas fini le travail, quoi. Putain. Là, on devrait entendre rire des clodos. On devrait entendre des bouteilles de bière qui tombent au sol, tu sais, au loin. En fait, c'est avec ce genre de background sonore que tu crées de l'ambiance. Bon, j'ai rien dit. J'étais persuadé l'espace d'un instant que mon micro ne fonctionnait pas et que j'avais passé le début, les 12 putains de premières minutes de cet épisode à parler dans le vent. Et en fait non, l'enregistrement a très bien fonctionné, voilà. Je commence à avoir des hallucinations les petits gars. Ouh, quand il pleut comme ça j'aime beaucoup. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Après 3 jours sans dormir, enfin 3 nuits sans dormir, quelque part est-ce que je suis pas RP jusqu'au bout? Est-ce que je vais pas jouer le putain de Gotham Knight jusqu'au bout et ne plus jamais dormir? Enfin, tu me diras, Bruce Wayne, il dort la journée quand même. Alors, du coup, après ça, qu'est-ce qu'il faut que je branle? Parce que finalement, ça s'est un peu terminé en queue de poisson, cette histoire. Ah. Trouver Jason. Allez, go. Donc lui, j'ai pas encore débloqué son déplacement rapide. Enfin, pas le déplacement rapide, mais vous voyez ce que je veux dire. Son déplacement de merde. Voilà, on va appeler ça comme ça. Comme ça, tout le monde saura de quoi je veux parler. Ah putain, mais lui, tu vois, lui, c'est dommage parce que lui, il fait des figures. Bon, même s'il fait tout le temps la même, au moins, il se passe un truc. Ce que n'ont pas les autres. Et ça, c'est vraiment problématique, quoi. En fait, je pense que c'est surtout ça qui me choque dans ce système de déplacement au grappin. Alors déjà c'est le manque de sensation, ça va pas assez vite, c'est pas assez vertigineux, enfin là-dessus c'est raté. Tu sens pas assez l'attraction du grappin, tu vois. Si ça devrait propulser, ça, waouh, ça devrait dépoter quoi. Donc premièrement, ça c'est pour le micro. Et deuxièmement, ouais, il aurait fallu entre chaque
comment dire, chaque moment où tu te poses quelque part, il aurait fallu animer ça avec des petites figures quoi, des petites figures artistiques là. Des petits tricks. C'est ce que je cherchais. Et donc là, interaction avec Jason. Je savais que tu serais là. Enfin, pas exactement là, mais dans ce genre d'endroit. C'est chouette. Là par contre les cinématiques elles prennent en compte les skins Très accueillant. que tu as choisi quoi. J'aime bien ce que t'as fait avec les briques. Je pense que je pourrais rester là la nuit entière. Ouais, si tu veux. Mais tu crois vraiment qu'il pourrait mourir aussi bêtement gros? On parle de Nightwing là, non mais sans déconner. Tu le sous-estimes à ce point? Ah non ok. Il avait compris que c'était une supercherie. J'ai été acrobate, tu sais. D'accord, assieds-toi. Bah, heureusement que tu meurs pas à la moindre occasion où un connard te pousse du haut d'un toit, parce que sinon tu serais pas allé très loin dans ta petite carrière de justicier. Par contre les mitaines, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt? J'ai jamais compris l'intérêt des mitaines. L'intérêt principal d'un gant, c'est de ne pas avoir froid aux extrémités. Donc de ne pas avoir froid aux doigts. Et les mitaines sont des gants sans doigts. Donc quelqu'un peut m'expliquer en fait. C'est comme si tu mettais des chaussettes, mais qu'elles étaient tellement trouées que tous tes doigts de pied passaient à travers en fait. Tu vois, aucun putain de sens. Bon voilà, c'est pareil, c'est pareil. C'est pour le style, c'est pour le style. À la fin, ça fait un peu clodo quand même. Chaque fois que je vois quelqu'un avec des mitaines, j'ai l'impression que sa main va choper dans son sac une bouteille de clodo. Ce que j'appelle les bouteilles de clodo, c'est les bouteilles qui sont enroulées avec du papier d'alu. Les bouteilles en verre, de la vieille vinasse à très bas prix, qui est enroulée dans du papier alu. Comme tu vois dans les films. Comme ils ont les clodos dans les films américains. Chaque fois que je vois quelqu'un avec des mitaines, j'ai cette impression-là qu'il va me dégainer une bouteille comme ça à tout moment. Tu vois, là, regardez, un truc là. Là. Ah bah là, il l'a fait. Mais tu vois, je peux en faire qu'un. Et après, c'est. Tu vois, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que tant que je suis en chute libre, mon personnage peut faire des tricks. Tu vois, genre. Putain, là, il l'a pas fait. Je vais vous montrer ça. Regardez, là tu vois, là il faudrait que le personnage puisse faire des tricks en fait. Puisse faire des putains de figures. Et que ça, ce soit pas les mêmes figures par personnage. Voilà, ça leur aurait demandé de faire un peu, de travailler un peu. Mais bordel de merde, vous avez fait le plus dur en fait. Vous avez fait le plus dur dans votre jeu là. Il manquait plus qu'à animer la ville et puis animer le déplacement. Voilà, en vrai c'est ça. Hein. Animer la ville et animer les déplacements. Et franchement, le jeu aurait pris 5 points. Dans une note sur 20. Dans une note sur 20. Ce qui est énorme, 5 points dans une note sur 20. Mais sans déconner. Putain, et là que je puisse, taper un... Comment on appelle ça? Un saut de l'ange quoi. Que je puisse sauter comme ça en courant la tête la première comme Daredevil à la fin. Quoique non, Daredevil à la fin du film, il fait pas un saut de l'ange. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Par contre là j'ai vraiment l'impression d'être dans Hell's Kitchen. Hell's Kitchen est mon quartier. La cuisine de mon enfer. Je sais plus ce qu'il dit, mais c'est à la toute fin du film, là, c'est tellement stylé, putain. Qu'est-ce qui m'envoyait du rêve, les films de super-héros à cette époque, les gars? Qu'est-ce qui m'envoyait du rêve à l'adolescent que j'étais? J'avais quoi? J'avais
putain, 2003. J'avais 16 ans quand Daredevil est sorti. À 16 ans, j'ai vu ça au ciné. La cuisine de mon enfer. Oh, putain, mais c'était tellement la branlée, sans déconner. En plus, ce qui me fait marrer, c'est que la majeure partie des gens sur YouTube que j'entends se foutre de la gueule de Daredevil, c'est de la génération MCU. Vraiment. C'est des mecs, c'est des gamins de 20-25 ans, génération MCU, qui ont grandi avec Iron Man. Et en fait, ces gens-là, ils t'expliquent que Daredevil, c'est un film de merde. Non mais gros, calme-toi un peu, redescends un petit peu. Le cinéma de super-héros, tu peux pas tester en fait. Voilà, parce qu'en fait, toi, t'es né à la génération la plus maudite en termes de cinéma de super-héros. T'es né avec le MCU, en fait. Donc, ne parle pas, en fait. Ne parle pas. Regardez la séquence d'intro de Daredevil. Quand il enfile... En fait, la séquence d'intro de Daredevil... Mais en fait, c'est pour ça que j'aime ce film. En fait, il va droit à l'essentiel, bordel. On s'emmerde pas avec des conneries. Séquence d'intro de Daredevil, les petits gars. Le mec, il est sur une croix. Bon, alors moi, ça me parle parce que je suis chrétien. Matt Murdock aussi, et Kato. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a des petits atomes crochus. Mais en fait, déjà, le plan est stylé. Tu sens que c'est drama. Tu sens qu'il va se passer une dinguerie. Parce qu'en fait, bah, tu comprends que c'est un flash forward. Que ça, c'est la fin du film. Dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on est sur le final. Quoi qu'il arrive... Il y a une musique épique, il y a un putain de décor qui est une église, tu vois tout de suite il y a le sacré dans ton film. Le film il commence, il y a déjà un monument, un lieu sacré, avec Daredevil qui est prostré là-haut sur sa croix comme un martyr, non mais incroyable ce plan. Le sang qui dégouline le long du vitrail, le travelling de la caméra, mais putain de merde quoi, mais c'est génial, c'est génial. Le monologue du héros, et puis dans les 10 premières minutes, tu comprends tout. Le mec est avocat de jour. Là, il a traité un dossier. Bon, il y a un fils de pute de Richard qui a violé une gonzesse et qui va être relâché. Sam Murdock, il l'a compris parce qu'il a écouté le battement du cœur du mec et il sait que c'est un menteur et que c'est un violeur. Donc en fait, cette nuit, je pourrais pas. Cette nuit, j'ai du travail. Putain, mais la musique, le mec est dans sa pièce, il se change. Il met son costume qui est trop stylé. En plus, le costume de Ben Affleck dans le film, je le trouve hyper stylé. Les gens ont craché dessus. C'est quoi les arguments en fait pour cracher sur ce costume? Il est en cuir, la matière elle déglingue. Il y a le petit col en mode beau gosse, tu vois, c'est bien, il est bien taillé. Ça lui fait des muscles naturels. Non, franchement, moi j'ai rien à redire. C'est pas un rouge vif, c'est un rouge un peu sombre pour coller bien au personnage. Je le trouve hyper stylé son costume. Moi j'ai rien à redire. Et là tu vois, hop. Il fait quelques petits moulinets avec ses nunchaks là, je sais pas quoi. Et puis c'est parti. Le plan d'après, les petits gars. Le plan d'après, c'est quoi? C'est les reflets de New York dans les yeux du masque. Putain, sans déconner. Le mec, il est aveugle. Et on filme le reflet de New York dans les... Non mais c'est tellement la classe. Et après, il fait des trucs comme ça. Il fait des trucs comme ça, là, il court sur les toits. Hop, il saute. Il se rattrape sur une nacelle. Il pète le truc de la nacelle pour que ça descende plus vite. C'est son ascenseur, tu vois. C'est juste que lui, il a pas appuyé sur le bouton rez-de-chaussée. Et putain, mais bordel. Ça serait dans un film maintenant, sur la nacelle en question, il y aurait un laveur de carreaux qui ferait une blague. En vrai, Daredevil est sorti en 2024. Au moment où il prend la nacelle, il pète la nacelle pour descendre plus vite le long de l'immeuble, il y aurait un laveur de carreaux à côté, avec une casquette mal posée sur le haut de son crâne, et puis une cigarette roulée dégueulasse au bord de ses lèvres, qui ferait une blague avec un accent hispanique. Tu vois? Ah, il a cru voir quelque chose. Tu vois, le gros cliché raciste du laveur de carreaux hispanique. Non, mais on serait dans un film Marvel, il se serait senti obligé de faire... Enfin, oui, c'était un film Marvel, mais vous comprenez ce que je veux dire. On serait dans un film MCU, ou même d'ici post-Snyder-verse. Il se serait senti obligé, les mecs, de verser dans cet humour débile, là, voilà, pour te casser la scène de sacralisation du héros, où tu le vois évoluer dans son environnement. Daredevil, c'est une bête ce film, je le kiffe. Je défendrai toute ma putain de life, les gars. Oui, il y a des défauts, mais ça me fait marrer, tu sais. Bah, évidemment qu'il y a des défauts, mais en fait, même dans le meilleur film du monde qui est Spider-Man 2, il y a des défauts, en fait. Tu vois? On peut reprocher à Daredevil de bâcler et d'aller trop vite. Moi, je reprocherais à Spider-Man 2 de traîner trop en longueur par moment, quoi. Et toutes les séquences où il se fait casser la gueule par son pote, il se fait prendre des claques par son pote Harry Osborn, et Mary Jane casse les couilles. Voilà, moi ça me sort du film à chaque fois, quoi. C'est pour ça que je préfère Spider-Man 1 d'ailleurs.
J'ai pas l'impression que le rythme est aussi cassé dans Spider-Man 1 qu'il est. Vraiment, dans Spider-Man 2, toute la période No More Spider-Man, après voilà, c'est normal qu'elle soit là, je suis pas en train de remettre en... Moi j'aime bien aussi le fait que le personnage se pose des questions qui sont en plein doute, etc. Ça fait partie du charme du film aussi. Parce que comme ça, quand il revient, il est encore plus déterminé, et ça, vous savez que je le kiffe. Mais d'un autre côté, je trouve que ça casse un peu le rythme. Peut-être que cette partie-là est trop longue, je sais pas. Mais tu vois, il y a tellement de trucs épiques dans Daredevil. Là, je pense à un truc aussi que fait le film Daredevil. C'est qu'il nous montre le héros du point de vue de l'humain lambda. Quand le père d'Electra se fait tuer dans la rue, juste avant, t'as la course-poursuite en bagnole. Enfin, ils sont en bagnole. Et Electra regarde par la fenêtre. Je crois que c'est Electra. Ouais, c'est Electra. Elle regarde par la fenêtre de la voiture qui est en mouvement. Et là, elle voit Daredevil qui est en train de suivre la voiture. Mais tout là-haut. Tout là-haut sur un immeuble. Au sommet d'un immeuble. Et j'aime ce rapport. J'aime le fait que par moment, on nous montre le héros depuis les yeux du connard qui est sur le bitume, quoi. Tu vois, toi, t'es un simple mortel. Toi, t'es en train de marcher dans la rue. Il faut que tu lèves les yeux pour admirer la superbe du super-héros qui est en train de te protéger ton cul, tu vois. Voilà. Moi, il y a plein de petites attentions comme ça qui m'ont touché dans ce film et qui m'ont marqué. Non, il y avait franchement des trop bonnes idées, quoi. Puis tu sais, c'est une fin ouverte à la fin, on sait pas vraiment si Electra au final elle est revenue, si elle a ressuscité. En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de fin, c'est que tu peux te dire non, elle est morte, c'est réaliste, voilà. Le pendentif, c'est pas elle qui est venue le raccrocher là, tu vois. Tu sais pas, mais voilà, je veux dire, on te la montre pas. On te la montre pas de plein pied en te disant regardez, elle est encore là en fait. Enfin, elle est pas morte. Donc du coup, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Si tu préfères qu'elle reste morte, ben elle est morte. Si tu préfères qu'elle ressuscite, ben elle ressuscite, quoi. Putain, on peut grimper. Ah, mais parce que là, le... Putain, on pouvait grimper le long de la façade. Oh, le plan vu dessus comme ça, c'est tellement stylé, mon dieu. Ah putain, puis il glisse, vous avez vu? Il y a une petite animation pour te montrer qu'il glisse en fait le long du truc. Putain, c'était bien foutu ça. C'était bien foutu. Bref, je suis en train de divaguer. Ah bah quand il s'agit de défendre Daredevil, moi, je réponds présent. Je suis l'avocat de Matt Murdock en fait. Examen d'une scène de crime. Tiens, on va faire ça. Ça à côté. Ça mange pas de pain. Oula, la barrière dans les dents. C'est toujours plaisir. Apparemment c'est... Ouais, c'est de l'autre côté. Oula. Mieux vaut aller voir. Oh oh. Un couteau de la cour. On peut pas aller à droite. Ok. Ah. Un poison léger. D'accord, Robinson Park. J'ai déjà un indice de lieu. C'est lui? Ah non, c'est pas lui. Regardez, c'est pas la même... C'est pas le même personnage. Le permis de conduire de la victime. En cherchant son nom dans la base de données des personnes disparues du GCPD, il n'y a rien. Bah, il n'y a rien, regardez, c'est normal, c'est pas du tout le même Gugus. Les appels les plus récents de cette carte SIM remontent à plusieurs jours et semblent sans lien avec le meurtre. Quel indice nous révèle? Eh ben, Robinson Park. Je l'ai. C'est simple, ça. Un peu trop. Je pense que c'est pas loin.
Ça, j'avais bien aimé dans Arkham Knight, quand t'as des meurtres comme ça et que tu dois identifier la victime. Et qu'en fait, ils recherchent dans la base de données de tous les États-Unis en fait. Et que t'as je sais pas combien de profils qui défilent là, c'est super bien foutu ça. Du coup, on va peut-être faire avancer un peu le scénario parce que là je pinaille. Ah oui, ça je voulais faire. Ah non, alors ça j'en ai fait un en off, c'est juste une arène. Il n'y a rien de très intéressant. Quoique je vais peut-être là en faire au moins une en vidéo, comme ça après j'aurai pas à en refaire. En fait moi les objectifs secondaires j'aime bien les faire une fois en vidéo. Comme ça les gens qui regardent le let's play et qui n'ont pas joué au jeu, bah, se font une idée un petit peu de tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Mais par contre je vais pas faire 25 vidéos pour montrer 25 fois le même délire. Donc ça je l'ai fait en off avec le gamin tout à l'heure parce qu'en fait j'ai commencé à jouer avec le gamin. Et je lui ai dit ce soir tu veux jouer avec qui? Et il m'a dit avec Robin. Je dis putain tu commences mal la soirée frérot. Enfin frérot non c'est mon fils mais... Donc du coup j'ai joué avec Robin quoi. Ça a permis de faire un peu d'XP avec lui d'ailleurs. Hop. C'est pas par là que je voulais aller mais c'est pas grave hein. Oui donc voilà il y a des portes à trouver. Comme vous pouvez le constater. Hop, elle se situe juste là. On dirait une planque de la cour des hiboux. Porte magique. Soyez prudent, monsieur. Alors en fait c'est un piège parce que vous voyez il n'y a pas beaucoup de mecs. Et puis au final ils arrivent tous après quoi. Et ça peut être assez difficile. Alors il faut que j'en fasse une en embuscade. Au moins une en embuscade. Je vais les marquer au cas où ils se retournent. Il y a lui. Et c'est tout. Ah il y a lui en bas. Ah il est déjà marqué. Oh puis merde hein, je suis dedans. Plein le cul d'être furtif. Ne m'impressionne pas. Ne le sous-estimez pas. Oula. Oh putain fils de pute, je suis en train de faire le combat parfait et voilà. En fait c'est comme dans les Arkham Knight. Quand tu commences un combat parfaitement sans prendre un coup, au moment où tu prends un coup après c'est une avalanche. Après tu te fais défoncer la tête parce que tu perds toute ta concentration. En fait tu perds le rythme. C'est un peu comme dans Dark Souls quand tu es en train de perfecter un boss. Tu es tellement concentré sur la suite des événements que si tu prends un coup ça te déstabilise dans ton organisation en fait. Et donc du coup tu prends le deuxième et tu prends le troisième. Et voilà. Par contre pourquoi j'ai éliminé des ennemis en utilisant des attaques de prise, c'est ce que j'ai fait. Ah peut-être que si tu le relâches ça annule la prise en fait. Regardez en fait là voilà. Quand tu t'approches du coffre ça envoie des ergots. Est-ce que si c'est pas la même? Tout à l'heure il y en avait beaucoup plus. Tout à l'heure ils étaient 4 dans l'arène que j'ai faite avec les gamins. Après on peut peut-être revenir un peu plus tard. Je voulais le prendre. Putain je suis dégoûté, j'ai appuyé sur RT pour le saisir. Ah je suis deg. Remarquable. Ils seront remplacés par des ressources, très bien. Donc voilà, il n'y a rien de très original. C'est du combat dans une arène. Là en termes de missions secondaires, on a vu les enquêtes, on a vu les civils attachés avec des bombes. J'ai bien aimé celle-là, elle était originale. Enfin,
tu fais ce que tu fais d'habitude dans le jeu, quoi. C'est-à-dire prendre les mecs par derrière et les enculer, quoi. Mais sans te faire voir, c'est mieux. Mais je sais pas, ça changeait un petit peu. Le fait que les civils soient attachés avec des bombes. Où est-ce qu'on a ici? Ouh, il y a un batarang là où je l'ai vu. Je l'ai. Dans cette fausse statue de la liberté. Un truc qui était quand même cool dans les Arkham, que tu peux pas enlever à Rocksteady, c'était vraiment tous les trucs de l'homme mystère. Le fait de scanner les bâtiments et tout, en référence, les bâtiments easter egg. Ou pas que les bâtiments, des fois c'était des affiches dans une rue. Mais ça c'était quand même quelque chose qui était très très cool. Alors, mais rendez-vous compte, la durée de vie, comme elle a été boostée juste avec ce genre de truc, quoi. Le fait de, tu sais, t'arrives dans un quartier, ça te met une phrase en haut, une espèce d'énigme, un indice sur ce que tu dois récupérer. Et je me rappelle par exemple, t'avais le manoir Wayne qui était sur une colline qu'il fallait flasher de très loin. Oh, mais c'était tellement cool de faire ça, je passais des heures et des heures à chercher des trucs. Et là je peux comprendre Warner Bros Game qu'ils aient pas voulu... Enfin je peux comprendre de ne pas... Non, qu'il n'ait pas voulu, parce que c'était pas français du tout là. Je peux comprendre qu'ils aient pas voulu rééditer le truc, histoire de pas se faire traiter de copieur. Mais quand même, ça manque. Oui, des fois je divague un peu. Hein. 3 heures de sommeil en 3 nuits, bon, ça commence à être un peu chaud. Quoi. Je sais même pas comment je fais pour tenir en vrai. Enfin si, je sais. Jus d'orange à fond les ballons, vitamine C à fond et café. Voilà. En plus de ça, donc ce matin j'ai pris à 5 heures, donc j'ai quasiment pas dormi. Si j'ai dormi 40 minutes, c'est la nuit dernière. Et en fait, quand t'es pas bien comme ça, quand t'es malade, tu dors pas, tu somnoles. En fait, t'es éveillé, t'es pas en train de dormir, sinon ce serait trop bien. T'es éveillé et tu réfléchis à des trucs trop bizarres en fait, parce qu'en fait, ton cerveau il lutte, il y a une partie de ton cerveau qui voudrait s'endormir, mais ton corps ne lui permet pas de s'endormir parce que t'es pas bien, t'es dans un état souffrant, donc du coup, t'es pas assez détendu pour que tu puisses t'endormir en fait. Et t'es entre ces deux états, et en fait, tu délires quoi. Tu penses à des trucs, enfin, et c'est insupportable, et je déteste ce truc, je déteste, bah, après c'est normal, personne n'aime, mais ouais, c'est infernal quoi. Et donc du coup, bah, au bout d'un moment le réveil il sonne, et là tu te dis putain faut que j'aille au boulot, mais comment je vais faire quoi. En plus moi je fais pas un métier, si tu veux, t'es assis dans une chaise, hein. C'est physique quoi, t'es au froid, c'est physique, t'es malade, t'as de la fièvre gros, tu grelottes, même sous 3 couettes t'as froid parce que t'as 42 fièvres, donc du coup bah, tu te pèles le cul. Et tu te dis faut que j'aille me geler le cul dans un labo de boucherie quoi. Donc là tu commences à te dire je vais mourir en fait. Tu fais 5h 14h. À 14h la journée se termine. La première journée se termine à 14h. Tout être normalement constitué, même qui n'est pas malade, hein, même qui le mec pète la forme, qui se réveille à 5h après. Donc ça fait quoi? Ça fait 9 heures de boucherie. Donc 5h, 14h. Après 9 heures de boucherie, le mec est claqué. Tu bosses dans un labo au froid, donc forcément, vu que tu es au froid, tu bouffes beaucoup plus de, comment on appelle ça, d'énergie. Tu brûles plus de calories en fait quand tu travailles au froid. Enfin bref. Déjà, un 5h, 14h, ça te calme n'importe quel bonhomme dans un labo de boucherie. Alors en plus, imagine quand t'arrives avec 39 de fièvre quoi. Et là, tu te dis 14h. Je pourrais rentrer chez moi et dormir pour récupérer parce que t'en peux plus. Et en fait non parce que la deuxième journée commence. La deuxième journée c'est aller récupérer les gamins que t'as mis chez la nounou ou chez les beaux-parents, peu importe, aller les récupérer et c'est parti. Et eux ils ont dormi les enfoirés. Eux ils sont refaits. Enfin, surtout quand ils ont 4 et 2 ans en fait, il y a encore le cellophane autour, ils sont frais quoi, ils sont frais les trucs, la DLC est encore bonne, et donc du coup ils pètent la forme, eux ils ont bien dormi,
Eux, ils ont mangé leur petite compote de pommes, donc ça les a bien rechargés en vitamines C, B, A, E. Voilà, bientôt il n'y aura pas assez de lettres pour les nommer, comme dirait Didier Bourdon dans Les Trois Frères. Et eux, ils t'attendent au tournant en fait. Et là, à 14h30, t'es à la maison avec les mômes, et eux, ils pètent la forme. Et toi, t'es pas bien. Voilà. Voilà la journée que j'ai passée. Et là, il est 22h, tu vois. C'est un samedi, hein. Donc là, je bosse pas demain. Là, je devrais faire le mec sage et aller me coucher, tu vois. Mais en fait, ça me fait chier de niquer mon samedi soir, qui est un des seuls soirs de la semaine où je peux profiter un peu, tu vois, qui fait la live, parce que là, les gamins, ils dorment, ce coup-ci. C'est un des seuls soirs de la semaine où je peux comme ça jouer à la console tranquille. Et j'ai pas envie d'aller me coucher, gros. Tu comprends un peu pourquoi depuis tout à l'heure je parle et je ne fais rien dans ce putain de jeu. Je sais même pas si je vais mettre cet épisode en ligne du coup. Allez, concentrons-nous. C'est quoi ça? Désolé, hein, putain, je pars, je raconte des trucs et au final j'avance pas. Putain, le let's play va durer 25 ans. Bah tiens, on va aller voir lui parce qu'il y a encore un icône de... Il y a encore sa tête là sur la carte. Et je me demande ce qui peut bien me vouloir. Mais tu vois, rien que pour ça, ils auraient mis plus de bagnoles, tu aurais pu faire des trucs. Toi, tu pourrais faire des trucs comme ça en salonnant entre les bagnoles, ça serait tellement stylé, gros. Mais il n'y a pas de bagnole. Putain, mais là, il y aurait plein de bagnoles, tu ferais des trucs de... Mais il n'y a personne. Ah bah, c'est là où j'étais l'autre fois. J'avais trouvé le easter egg sur les Wayne. Un easter egg qui est très léger, très sobre. Et c'est pas mal, ils ont pas voulu faire un truc, ressortir les violons, regardez, c'est là où sont morts les Wayne. Comme c'était dans Arkham City. Arkham City, c'était le premier jeu Batman en environnement ouvert. Donc c'était légitime qu'ils fassent l'easter egg avec les violons. Hein. La petite rose posée au sol, la trace des corps. C'était complètement légitime dans Arkham City, je suis pas en train de remettre ça en cause. Après, dans Arkham Knight, je me rappelle pas. Si, dans Arkham Knight, elle y était aussi. Hein. D'ailleurs, c'était très étrange parce que du coup, ça c'est le problème de continuité dans les jeux Rocksteady. Hein. La ruelle du crime, elle y était dans Arkham Knight, on est d'accord. Putain, j'ai un doute. J'ai un doute affreux. Non, parce que j'allais te dire, la ruelle du crime d'Arkham Knight ne correspondait pas du tout à la ruelle... Bah oui, en même temps, c'est le cas. Hein. Quand tu regardes les bâtiments qui sont censés être les mêmes, ils sont pas du tout placés au même endroit, ils sont pas du tout les mêmes en fait dans Arkham Knight et Arkham City, alors que les deux jeux sont censés se passer à Gotham, quoi. Après non, on m'explique que Arkham... Oui, non, c'est vrai. Mais à culpa, je dis de la merde, c'est la fatigue et la fièvre. Arkham City, c'est l'ancienne Gotham qui a été transformée en prison. D'ailleurs, on peut la voir depuis la nouvelle Gotham dans laquelle on joue dans Arkham Knight. Donc j'ai dit de la merde. C'était le temps que je me rappelle le truc, hein. Ça fait un bout de temps que j'y ai pas joué à ces jeux. Donc du coup ça rendait la ville d'Arkham Knight encore moins intéressante finalement, parce que tous les bâtiments importants, genre l'usine où le Joker s'est transformé en Joker, l'usine de cartes à jouer, Ace Chemicals, enfin c'est pas une usine de cartes à jouer, Ace Chemicals, mais putain, j'étais persuadé que c'était dans une usine de fabrication de cartes à jouer qu'il était... Bon, ça dépend des versions. Enfin bref, Ace Chemicals d'Arkham City, c'est là où le Joker s'est transformé. Et du coup la Ace Chemicals que t'as dans Arkham Knight, bah c'est plus celle-là du coup. Parce que ça c'est la nouvelle Ace Chemicals. Donc celle qu'ils ont reconstruite après pour la nouvelle ville. Donc en fait il y a plein de lieux censés être symboliques dans Arkham Knight qui le sont pas, parce qu'en réalité tout s'est passé dans la vieille ville d'Arkham City. Bon bref. Ah, la fameuse nacelle, regardez. Avec le laveur de carreaux portugais. Oh putain. Je ne devrais pas être surpris. Alfred m'a dit que vous aviez beaucoup travaillé sur vos bad gadgets.
C'est pas vraiment des bad gadgets, mais plutôt du Nightwing matos. Bon, je réfléchis encore à un nom. Vous Les savez dialogues, que c'est vous pas ça allez qui est finir simple. par manquer de pièces à un moment, pas vrai? Robin ne peut en rapporter qu'une partie. Et on ne trouve pas toujours tout dans les magasins de bricolage. Voilà ce que je vous propose. Concentrez-vous sur vos trucs de super-héros et moi, je vous fournirai les pièces. Ça vous va? Faudrait être difficile. Et sur... Attends, on est à quel bâtiment là? Parce que le mec il me donne rendez-vous sur des toits de bâtiments comme ça, mais est-ce que c'est là où tu travailles en fait, gros? C'est le bâtiment de Wayne, ça? Wayne Industries? Non, c'est le bâtiment de... Ah oui, Fox TK, d'accord, ok. Donc le mec a créé sa... Ah, là au niveau du lore, je suis complètement à la ramasse. Hein. Peut-être que Fox TK, c'est une entreprise qu'il a fondée. Est-ce qu'il y a moyen de voir ça là-dedans, là, dans la base de données? Les bases, le beffroi, les bases, progression, combat... Non, c'est pas là-dedans. Ah, Gotham City. Alors attendez, je suis où là, au niveau de la map? Je suis dans quelle partie là? Là, je suis dans Nouveau Gotham. Fox TK, voilà. D'accord, voilà, donc là tout est expliqué, ça c'est fantastique. Lucius Fox a quitté Wayne Tech, il a plus de 10 ans. Eh ben c'est cool ça. Il y a Luke aussi. D'accord. Et donc Leslie Tompkins, qu'est-ce qu'elle est devenue? Puisque le Gotham City General Hospital est toujours plein à craquer, je cherchais un moyen d'aider les gens vivant à Bowery. Clinique Leslie Tompkins, ok. Mais du coup on dit, bon, il ne dit pas si elle est morte. Peut-être que c'est dans profil. Ah, je me renseigne un petit peu pour savoir ce que sont devenus les gens. Ça c'est que des gens qui sont encore en vie à part lui. Non. Ça on s'en fout. Collection. Street art. Ouais, ça c'est les fresques à prendre en scan. Ok, bah écoutez, je sais pas. Oh, il est dégueulasse le costume du Batman. J'aime pas du tout. Déjà, il est trop clair. Moi, j'aime bien les costumes bien noirs. Le masque est pas assez agressif. Ouais, non, j'aime pas. Les bottes, elles sont OSEF total. Je veux dire, il y a pas, c'est pas bien designé. Regardez-moi ça, c'est quoi ce travail là? T'as l'impression que c'est un proto-costume, comme diraient certains. Lol, clin d'œil, clin d'œil. Non, mais il manque des trucs là. Putain, c'est pas fini. La bas de ceinture, elle est pas à la bonne couleur. Tu vois que c'est juste des sacoches qui ont été rajoutées avec un scratch. Des sacoches achetées à Jiffy qui ont été rajoutées avec un petit scratch là. Il est pas du tout iconique ce costume. Hein. Puis je sais pas, les bottes ça manque de finition, c'est des blocs. Non, c'est affreux. Bon alors toi, j'en parle pas avec ta fermeture éclair complètement débraillée là. Non mais sans déconner, tu ressembles à quoi gros? De base, le plus beau costume. En fait, je suis pas fan des costumes de base. Hein. Elle, j'en ai déjà parlé. Lui, je trouve qu'on voit trop les plaques de protection. C'est pour ça que je préfère celui que j'ai mis actuellement. Et le Red Hood, je préfère le costume Year One avec la petite veste en cuir. Ça lui va beaucoup mieux que ce truc avec les languettes de la capuche là. Non mais sans déconner gros.
Putain. Bon bah voilà. Je regarde juste s'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser. Ouais, donc lui c'est un informateur, hein, donc là c'est le personnage est bien compris dans l'ensemble. En fait, il est c'est devenu un as quoi en fait là. Il est juste patron de Ouais, tu vois, ses ambitions s'étant récemment adoucies. Il est juste propriétaire du salon de l'iceberg. Peut-être qu'il fait encore 2-3 coups un peu illégaux. Mais c'est plus le baron de la PEC comme il l'a été à une époque, quoi. Il règne plus sur Gotham, le mec, c'est devenu un tocard. Hein. Par contre, du coup, il a quand même des infos. Il a un réseau. D'accord, Jada, Lucius Fox, Talia al Ghul. Ok, bah écoutez, je sais pas, je voulais des informations sur James Gordon. Alors on m'a appris dans les commentaires qu'il était décédé, James Gordon. Donc je le sais grâce à vous. Oh putain, mais ça m'énerve, ça que les mecs ils retiennent pas mon nom, mais sans déconner. C'est comme dans Skyrim. Ça c'est un truc qui m'emmerde dans Skyrim. Tu sauves le monde de l'invasion des dragons, enfin du retour des dragons. T'es un enfant de dragon, ça fait des millénaires que les mecs en ont pas vu. Tout le monde le sait parce que là il te voit clairement, c'est carrément la Huskarl du Jarl de Blancherive, donc la limite c'est la capitale du truc, enfin c'est pas la capitale mais c'est une des plus grandes villes de la province. On va dire que l'adjointe du maire d'une des plus grosses cités de l'Empire, du royaume peu importe, te voit en train de faire des trucs de dingo que ne font plus les gens depuis plus de 1000 ans. Parce qu'en fait, les gens de ton sang, donc les enfants de dragon, n'existent plus en fait. À part dans les contes et légendes que tu racontes aux enfants pour qu'ils dorment le soir. Et toi, t'en es un d'enfant de dragon. Et donc là, les gens, ils sont en mode waouh, putain, c'est l'enfant de dragon, c'est la classe. Sauf qu'après, tout le monde n'en a plus rien à foutre. Après, tu continues à jouer et tout. T'arrives dans des bleds, les gens ils te reconnaissent, ils s'en battent les couilles, ils continuent à te parler mal. T'arrives à Blancherive, juste après la mission là où tu te révèles au monde en tant qu'enfant de dragon. Tu retournes à Blancherive parce qu'il faut aller voir le Jarl. Dans la rue, les gens ils continuent à te parler comme de la merde en fait. Et c'est infernal. Tu finis le jeu, donc tu tues Alduin qui est en très gros Satan, Satan des dragons. Donc c'est pas rien. Tu fais gagner la guerre civile soit au sombrage, soit aux impériaux, soit tu mets un terme à la guerre. Bref. Tu fais des trucs de dingo. Et t'es toujours pas reconnu. T'es toujours pas reconnu. T'es level 81, t'as bouffé le jeu, t'as tué tout le monde. Et en fait, les gens continuent à te parler comme si c'était la dernière des merdes. Ça, c'est un truc qui prouve, une fois de plus, un manque de travail. Et ça me fait chier de dire ça de la part de Bethesda, parce que Skyrim, voilà, on peut pas dire que le jeu manque de travail. C'est quand même un des jeux les plus importants. En fait, depuis 2010, c'est un des jeux les plus importants. Avec Red Dead, avec GTA V, c'est des gros jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Et Skyrim, en vrai, là-dessus, quand même, ça manque de peaufinage, quoi. Et là, la meuf, elle m'appelle machin. Tu vas pas me dire qu'elle sait pas que je m'appelle Nightwing. En plus, c'est pas comme si c'était difficile à retenir, Nightwing, quand t'es américain. Nightwing, bordel de merde. Y a rien de plus générique comme blaze. La meuf, elle arrive pas à retenir ça, mais putain, mais on va où là? Ça, c'est un défaut, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui me casse les couilles. Mais non, mais en fait, j'ai l'impression que ça a été rajouté. Ce dédain de la part des civils, là, cette condescendance de la part des civils à ton égard, j'ai l'impression que ça a été rajouté par les développeurs pour mettre un petit peu de légèreté, tu vois. Voilà, parce que ça, c'est le truc qui va bien aussi à la mode. Pour... allez, on va quand même pas tout prendre au sérieux, un petit peu d'humour. Bah en fait, non, bordel, putain, vous me faites chier avec ça, quoi. Pas là-dessus. L'humour, je suis pas contre, mais pas sur des choses aussi importantes, pas aussi capitales dans le mythe des super-héros. Un super-héros, quand t'es putain de Dick Grayson, t'es quand même pas... T'es là depuis 1941, gros. 1940 même, je crois. Quand t'es le putain de Dick Grayson, que t'as été Robin toute ta vie, puis après t'es devenu Nightwing, etc. T'es jamais mort, enfin, t'es jamais mort. Comics, quoi. Mais un peu de reconnaissance, bordel. Putain, ça me fatigue, ça.
Bon bref. Putain, c'est l'épisode de la parlotte et au final j'avance pas quoi. Tiens, on va faire ça. Attendez, c'est quoi ça? Identité secrète compromise. Ah, je vais faire ça, ça change, j'ai jamais fait ça. Puis en plus là-bas il y a plein de trucs à récup, donc on va faire ça les petits gars. Non, là-haut. On va faire ça les petits gars. Et là où ça aurait été encore plus déter, c'est que les civils n'aient pas la même réaction en fonction du personnage que tu joues. Quand tu joues le Red Hood, ils s'enfuient en courant. Ils ont peur. Bah parce que c'est Red Hood quand même. Le mec il sort avec des 9 mm, bon bah voilà, ça inspire pas forcément la confiance. En plus il a un passif quand même. Le mec il a quand même fait du sale. Hein. La première fois qu'il est apparu, le gars il a fait quand même du sale. Hein. Ça devrait marquer les esprits, tu vois. Bah tiens, pendant qu'on est là, on va scanner les putains de drones. Non mais avant je voudrais faire ça. Vous ne pourrez pas intégrer ces fichiers. Tout va bien. Et donc il y a du monde ici. Nightwing gère la situation. Ah donc c'est que des caméras en fait. Par contre on peut pas les marquer. Ok, bon on va se mettre un peu en hauteur pour voir tout ça. Est-ce qu'elle me verrait l'autre là-bas? Faut que j'aille ici. Pirater à distance. En fait, faut que je désactive là le faisceau laser. Là, c'est où? Parce qu'en fait, les caméras sont reliées à un système de faisceau laser. Quoique. Déjà, si je désactive celle-là, déjà. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. C'était à ma portée. Ensuite, il y a celle-là. Mais celle-là, on comprend qu'elle est planquée derrière. Je fais attention à l'autre en face parce que j'ai quand même peur qu'elle me grille. Celle-là, on comprend que ça va pas être simple. Parce qu'elle est derrière un truc de laser. Et le truc de laser, lui, comment il se désactive? Très très bonne question. Très très bonne question. Ça n'a pas l'air d'être lié au même panneau de contrôle. Puisque ça c'est le panneau de contrôle de la caméra. Alors. Et cette caméra là, elle va voir si je vais désactiver celle-là. Attends, il y en a une qui me voit là? Pourquoi elle clignote? Pourquoi la caméra numéro 13 clignote? J'ai l'impression que... Il y a un bug sur la caméra 13 les petits gars, il y a un bug. Ça m'a affiché 2 icônes alors qu'il n'y en a qu'une. Faut que j'accède là. Mais avant, il faut que je déconnecte. Évidemment. Cette caméra. Mais pour déconnecter cette caméra, il faut que je déconnecte cette caméra. Parce que là, clairement, elle va me voir bidouiller avec le merdier. Ou alors j'ai peut-être le temps d'y aller. Ah, c'est très risqué. Ah non, c'est trop risqué. Là, faut que je déconnecte cette caméra. Pour déconnecter cette caméra, il faut que j'aille où? C'est ça que je comprends pas. Enfin, pour déconnecter cette caméra, il faut que j'aille là. Ça, j'ai compris. Mais comment je rentre là-dedans? Il faut que je désactive les systèmes de laser. Mais ils sont connectés où? C'est ça la question en fait, ce serait trop simple sinon. Celle-là elle devrait pas être trop chiante à désactiver.
Ah non, celle-là on peut pas la désactiver en fait. Merde, celle-là elle est... Putain mais alors comment on fait du coup? Parce que moi je voudrais aller récupérer les deux batarangs là. Enfin il y en a un. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y en avait deux parce qu'il y a deux faisceaux. Non, ah non, c'est un seul faisceau, ok d'accord. Panneau de commande du laser, c'est là. Le problème c'est que là... Là la caméra elle va me voir. Peut-être pas celle-là. Oh quoique. Celle-là va me voir. Dépêche-toi de te barrer. Oh, du coup, non, ça va, en fait, c'est super simple. En fait, c'est super simple, en fait. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Là, on est d'accord que de toute manière... Ah, attends, parce qu'il y a peut-être un piège, là. Il y a peut-être un piège. Il y a celle-là, là-bas. Celle-là, on est d'accord qu'elle peut pas me voir. On est d'accord qu'elle peut pas me voir, celle-là. Voilà, et celle en face, est-ce qu'elle peut me voir si je vais au panneau là? C'est risqué. Celle en face, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je prends le risque ou pas? Est-ce qu'elle peut me voir là? Pas l'impression. Ah, je prends pas le risque. J'aurais peur que ça foire. On va aller directement là. On va faire ça bien. Là, il n'y en a pas. Piège à con, qui serait caché derrière. Strink. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à désactiver celle-là. Et où se trouve le truc? Merde, il se trouve où le bordel? On peut peut-être pas la désactiver. Ah, celle-là on peut pas non plus. Oh, c'est un peu de la merde ça, qu'on puisse pas tous les désactiver. Voilà. Les fichiers sont sur le serveur. C'est un peu space quand même. Certes. Le fait qu'elle me voit pas la caméra là. Qu'est-ce que c'est que ces caméras gros? Donc du coup, maintenant tout est désactivé, on va pouvoir récupérer le batarang. Ah putain! C'est ce que je cherchais. Monte. Voilà, ensuite. Il y a ça et ça. Bah écoute, on va faire ça pour la fin d'épisode. Bon, ça aura pas été un épisode très palpitant, hein, je suis désolé. Je voulais montrer vraiment les petits trucs secondaires à faire. Bah là maintenant on a quasiment tout vu je pense. En tout cas tous les types de missions que j'ai débloqués. Ah oui, il y a la course poursuite aussi que j'ai fait tout à l'heure avec le gamin. Alors moi j'ai pas coursé le gamin, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait tout à l'heure on a coursé des mecs qui s'enfuyaient en bagnole. Voilà, on a pris la moto, on les a coursés. C'était pas très original quoi. Ok. Il y en a 3. Un juste là. Mais eux, il faut qu'on attende qu'ils se posent sur une merde. Alors il va se poser sur une merde. Ah, ça manque un peu d'inspi quand même, leur truc secondaire. Oh. Putain, venant de la part des mecs qui ont fait Origins, après c'est peut-être pas la même équipe parce que c'est vrai que je dis tout le temps, c'est les mecs qui ont fait Origins, mais si l'équipe elle a changé,
Parce qu'en fait, moi, l'endroit où je bosse actuellement, il y a 10 ans, c'était pas du tout la même équipe en fait, hein, tu vois. Donc en fait, ça veut rien dire, tu vois. C'est pas du tout les mêmes méthodes de travail. C'est le même studio, c'est tout, quoi. C'est pas parce que c'est le même studio que c'est la même équipe. Que c'est la même façon de bosser, que c'est les mêmes envies, les mêmes motivations aussi. Regardez dans la boîte où vous travaillez, je pense qu'en 10 ans, les choses ont quand même drastiquement évolué, quoi. En fait, c'est pareil pour tout, quoi. Ce qui me fait bien peur pour le prochain Rockstar, d'ailleurs. Pour le prochain GTA. GTA 6, moi, honnêtement, les gars, j'y crois pas vraiment. Hein. Pas que le jeu soit pas beau, ou soit pas... Mais je pense que le jeu va tellement... Ça sera plus un Rockstar. Parce que tu vois, là, ils ont fait une annonce, Rockstar, ils ont dit, de toute manière, on se foutra pas de la gueule des personnes transgenres et des minorités. Donc en fait, ils vont se foutre de la gueule que des blancs, quoi, en fait, tu vois. Et déjà, ça, c'est une annonce qui m'énerve, parce qu'en fait, à la base, Rockstar, ils se foutaient de la gueule d'absolument tout le monde. Donc là, ils sont en train de te dire, ouais, mais du coup, on a plus les couilles. En fait, la Rockstar, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait avec cette annonce... En fait, ce qu'ils font là, c'est qu'ils sont en train de préparer le terrain pour te dire gentiment, on n'a plus les couilles de faire les mêmes jeux qu'avant. Voilà. C'est pour ça. Et moi, de toute manière, depuis que les Hoosers se sont barrés, Sam et Dan, qui sont les pères fondateurs de Rockstar, c'était Sam ou Dan qui scénarisait quasiment tous les jeux. Qui a scénarisé Red Dead 1, GTA 5, Red Dead 2. Enfin, le mec, c'est une machine. Parce que quand tu scénarises Red Dead 2, attention. Attention. Bon, il est où celui que j'ai pas scanné là? Putain, c'est pas lui. Comment on fait pour les voir ces merdes là? On peut les voir avec le scan là? Le scan rapide? Putain, je trouve pas. C'est peut-être celui-là. C'est celui-là. Il faut que je le suive. Jusqu'où tu vas, mon pépère? Ah, tu vas là. Et voilà. Un petit voyage rapide ici. Et donc la cache secrète finalement. Ça m'intéresse. Bizarre. Batman a sûrement laissé ça. Mais comment on l'ouvre? Nightwing identifié. Non, j'étais sûr. Ah bah je l'ai eu. Je sais pas si je l'ai eu. Ouais, si, ça a l'air d'être bon. Dépêche-toi. Bon, après c'est assez permissif ces machins en général. Voilà. Et c'est très permissif, hein. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de me retourner et tout en cours de route. Enfin voilà, c'est un peu de la rigolade quoi. Pour l'instant, généralement dans les jeux, quand t'as des défis comme ça secondaires, tu commences toujours avec des trucs très simples, juste des tutos. Et plus tu avances dans le jeu et plus tu refais les mêmes choses, mais beaucoup de manière... Voilà, il y a moins de temps, ou alors le parcours est plus long. Le niveau augmente en fait, tout simplement. Et là, j'ai pas l'impression dans ce Gotham Knights qu'il y ait une vraie évolution dans la difficulté sur les trucs secondaires. Quoi. Preuve en est, là, c'était le deuxième nid de hibou que j'ai fait, il était plus simple que le premier. Il y avait moins d'ergots, il y en avait 4 sur le premier, il y en avait 2 sur le deuxième. Et donc je disais, pour finir avec Rockstar, là, GTA 6, je vais attendre moi quand il va sortir. Mais j'ai vraiment un pressentiment sur ce jeu que tout le monde attend comme le Messi. Mais vous croyez vraiment qu'il sera aussi bon que GTA 5? Ça va être très compliqué les gars. Je parle en termes d'écriture parce que là le mec qui a écrit GTA 5 n'est plus là. Le mec qui a écrit Red Dead 2 et Red Dead 1 n'est plus là en fait. Et GTA 4 aussi qui était un putain de... GTA 4 il y avait un scénario qui était quand même très cool hein. Moi GTA 4 il m'emmerde ce jeu tu vois. Il m'emmerde parce qu'il est trop compliqué. Il n'y a pas assez de checkpoint. Quand tu meurs dans une mission faut te retaper toute la route avant de lancer la mission. C'est infernal. GTA 4 il m'avait rendu fou. Vous savez la mission de la banque dans GTA 4 avec des frangins irlandais là. Il faut aller les chercher un par un dans les 4 coins de la ville. Et une fois que tu les as... faut trouver la bagnole. Une 5 portes et tout avec assez de place. Faut aller chercher des frangins irlandais dans les 5 putains de coins de la ville.
Une fois que tu les as, il faut t'équiper. Une fois que tu es équipé, il faut aller dans la banque, il faut faire le casse de la banque, c'est super chaud. Et à la fin, il faut t'enfuir dans le métro, sur les rails. Tu te fais courser par 5 étoiles, gros. Et en fait, moi j'avais pété une durite, je me rappelle. J'avais pété une durite, mais j'avais presque cassé ma console. Hein. C'était quoi comme console? C'était la 360. J'avais presque cassé la console tellement je m'étais énervé en fait, parce que ça faisait déjà 3-4 fois que je la recommençais, parce que forcément la mission étant très dure, je mourais très souvent. Donc en fait il faut bien comprendre que quand tu perdais, comme dans n'importe quelle mission de GTA 4, quand tu mourais, tu étais TP à l'hôpital, et en fait il fallait te retaper tous les préliminaires de la mission, c'est-à-dire aller chercher un tel, après rendez-vous avec machin, aller chercher tes grenades, aller chez l'armurier avec ton équipement chez l'armurier, retourner à la banque, fallait tout recommencer. Donc quand tu l'as fait 3-4 fois dans l'après-midi, tu commences à péter un câble doucement, et il y a un moment donné c'était la fois de trop. C'est pas mon personnage, moi je jouais super bien, mon personnage n'est pas mort, c'est juste que le connard de PNJ qui me suivait, avec qui j'étais censé me barrer, et ben ce fils de pute, il s'est fait shooter par le train. Parce qu'en fait, tu te barres dans le métro. Et le mec s'est fait renverser par le métro, par le train quoi, qui arrivait. Et du coup, je vois machin est mort, recommencer la mission écrit en rouge en bas de l'écran. Je dis non, vous êtes sérieux là? Ah bah jour là, j'ai balancé à la manette, j'ai donné des gros coups de saton dans les murs. Ah bah mon gars. Et pour ça, je le referai jamais GTA 4. Jamais. Il n'y avait pas encore le système de sauvegarde rapide comme ils ont fait avec le DLC qui était Ballad of Gay Tony et je sais plus c'était lequel avec les bikers là. Là ils avaient implémenté la sauvegarde rapide et là ça changeait la vie en vrai. Ça changeait la vie, t'avais une sauvegarde qui se faisait automatiquement très très souvent. Mais dans GTA 4 de base il n'y avait pas ça bordel. Putain l'enfer. Il n'y avait que des sauvegardes manuelles. L'enfer les gars, l'enfer. Mais hormis ça, parce que c'est là où je voulais en venir, GTA 4, franchement, niveau scénario et tout, il y avait, puis même niveau ambiance, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose de très très cool. Alors oui, il était très limité quand tu compares avec GTA 5, et même quand tu compares avec des jeux qui étaient sortis avant. Quand tu compares GTA 4 à Vice City ou à San Andreas, c'est la déception, tu peux rien faire. Dans San Andreas, tu conduis des hélicos, des trains, tu sors des bazookas en pleine rue, enfin tu fais ce que tu veux quoi. Ton personnage, tu peux le custom à fond. Et là tu te retrouves avec Niko Bellic, tu peux pas le custom, t'as 3 costards qui se battent en duel dans les boutiques du jeu. Bah, c'est de la merde en fait. Niveau liberté c'est de la merde GTA 4. Par contre niveau ambiance de ville, tu sais au niveau je sais pas, cette New York elle est crade. Cette New York t'y crois, tu la vis cette New York. Liberty City. Là j'ai rien de tout ça, regarde ce que j'ai sous les yeux, je les passe. Bon bref. Retournons à GTA. Et même niveau scénario, la façon dont est écrit Niko Bellic, il est criant de vérité ce personnage. Je trouve que c'est un des personnages les plus réussis que Rockstar a créé. L'accent serbe et tout, je sais pas, il vit ce perso, Niko, tu vois. Et il est très plaisant à jouer. Ça change des persos que tu as l'habitude de jouer dans ce genre de jeu, tu sais. Bref, GTA 4, il a quand même une âme. Il a quand même un truc qui est bien à lui. Malgré tout ce qui me saoule. GTA 5, là, c'est la liberté absolue. Le jeu est magnifique. Je me rappelle, putain, le truc tournait sur 360. Les petits gars, rendez-vous, il tournait sur 360 sans lag, sans freeze, sans clipping. C'était incroyable. Incroyable. Après, je l'ai racheté sur Xbox One. Je l'ai acheté en 2 fois, ce putain de jeu. GTA 5, c'était la branlée absolue. Techniquement, c'était le jeu le plus beau de sa génération. C'était le jeu le plus beau de tous les temps, en fait, quand il est sorti, hein, en 2013. Puis après, il y a eu Red Dead 2 qui est arrivé. Même Red Dead 1 quand il est sorti en 2010, c'était... En fait à chaque fois que Rockstar sort un jeu, c'est le plus beau de tous les temps. Quand Red Dead 1 est sorti en 2010, c'était le plus beau jeu jamais sorti. Après ça a été battu par GTA 5. Puis après ça a été Red Dead 2. Et donc là on attend tous que GTA 6 soit le plus beau jeu sorti Enfin le plus beau jeu de tous les temps quand il va sortir. Mais passé ça, qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Qu'est-ce qui va véhiculer comme idéologie? Quelle va être l'ambiance? Moi c'est tout ça qui me fait peur en fait sur ce GTA 6. Enfin qui me fait peur, c'est un bien grand mot hein, quand je dis ça me fait peur. Mais qui me... comment dire, qui me turlupine un petit peu quoi. Qui me met le doute.
qui fait que je suis pas complètement hypé par ce truc. Et les gens, je les vois s'exciter comme des malades au moindre bout de teaser, à la moindre petite annonce. Ils sont comme des malades là. T'as l'impression que le Christ est revenu sur Terre, tu sais. Ils sont tous comme des dingos. Mais calmez-vous les gars, parce qu'en fait, je pense que vous allez être déçus, moi. Et attention à ne pas se laisser charmer par l'aspect du produit en fait, parce que oui, il va être beau, oui, techniquement il va être hyper abouti, mais moi je te parle vraiment d'ambiance et d'expérience de jeu en fait. Parce que quand tu commences à me dire on va pas se foutre de la gueule de un tel et un tel parce qu'on est politiquement correct, déjà ça pue la merde en fait. Quand tu t'appelles Rockstar et que t'es connu pour avoir justement fait ça toute ta putain de vie, bah là ça commence à puer du cul en fait. C'est un peu comme faire un jeu d'ici mais sans vouloir jouer des mâles blancs dominants, donc du coup on va faire la Suicide Squad quoi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le même délire en fait. Le jeu peut être beau, hein, il peut être techniquement au point. Hein. C'est pas forcément ça qui me fera l'acheter. S'ils se foutent de ma gueule, il y a un moment donné... Faut voir comment ça va être fait. Tout ça évidemment c'est que des suppositions, on n'a pas encore le jeu entre les mains. Mais faut voir comment tout ça va être fait. Mais si c'est Woke de chez Woke, on le saura bien assez tôt, avant même d'avoir acheté le jeu grâce à internet. On aura les moyens de le vérifier, on aura juste à regarder des débuts de let's play, ce genre de truc. Et puis moi, ben, personnellement, ils auront pas mon pognon. Voilà, ça a beau être GTA 6, ça a beau être Rockstar, enfin c'est plus Rockstar pourtant. Quand les deux pères fondateurs du truc sont partis, c'est plus... Regarde, je vais prendre un exemple. La meilleure boulangerie du monde. C'est un boulanger, c'est le meilleur boulanger du monde, ils te font d'une boulangerie, elle est reconnue comme étant la meilleure boulangerie du monde, les croissants ils sont complètement ouf, enfin bref. Le mec, il part. Il lègue son savoir-faire à son fils. Son fils, c'est pas lui. Alors il a peut-être les recettes, il a peut-être le cahier des recettes sur le comptoir. Hein. Il a peut-être déjà vu faire son père, mais c'est pas lui en fait. C'est pas lui, tu vois. C'est pas son père. Il sortira pas le même pain, il sortira pas les mêmes croissants. Il sortira pas le même travail. Et pourtant, ça sera la même boulangerie avec la même enseigne placée au même endroit. Et pour moi, Rockstar, c'est un peu ça. Sam Houser et Dan Houser sont partis. Alors les autres, ils vont avoir la technique, ils vont avoir les moteurs, etc. La façon de travailler, j'imagine. Mais par contre, ils ont plus les scénaristes. Et là, il y a des têtes pensantes en fait. Et là, c'est pas la même tambouille, les petits gars. C'est pas la même tambouille. Ah, le mec tabasse des flics gratuitement. Pour terminer l'épisode, hop. Ah, cette attaque complètement gratuite sur la police. Et je suis sorti de nulle part, je lui ai déglingué le gars. C'est une fresque ça? Non, c'est un poster. Bon bref, oula, je vois que l'épisode a duré beaucoup trop longtemps, donc je vais y mettre fin tout de suite. Merci à vous tous d'avoir suivi ça, et puis promis, dans le prochain épisode, on fera un peu avancer l'histoire, parce que là j'ai traîné. En fait, je voulais parler, je pense. Je voulais parler... En fait, c'est ça que j'aime bien dans ces jeux en open world aussi. Allez, on va finir avec ça. C'est ça que j'aime bien avec ces jeux en open world quand il y a des trucs à récupérer, comme des batarangs ou des trophées de la mystère. C'est que des fois... T'as envie de jouer, mais t'as pas envie de te prendre la tête. En fait, t'as envie de jouer, ouais, t'as pas envie de réfléchir. T'as envie d'avoir ta manette dans les mains et d'avoir des belles petites sensations de jeu, mais t'as pas envie de te prendre la tête. Et ça, c'est des jeux qui permettent, bah, par exemple, de jouer. Tu vas récupérer tes trophées, tu fais tes trucs. Tu lances aucune mission. T'es même pas obligé de te combattre, de combattre des ennemis, quoi. Tu te balades sur les toits, tu fais des trucs stylés. Tu récupères tes trophées, tes easter eggs, tes machins. Et en même temps, t'écoutes une vidéo YouTube, t'écoutes un podcast, tu vois. Et ça, je kiffe faire ça. Ça, c'est un truc que je kiffe, tu vois. Ça, tu fais d'une pierre deux coups. Et c'est ça que j'aime bien avec les jeux open world de ce gabarit là, c'est que bah, ça te permet de le faire.
Et là aujourd'hui, bah, j'ai passé un épisode de 1h30 à juste parler, j'ai rien fait de concret. Si ce n'est récupérer 2-3 bâtards à droite à gauche et puis pirater 2-3 drones quoi. Bref, à ce coup-ci, il faut vraiment que j'arrête de les zingues. Yeah.